station RTC, la fréquence de la sainteté, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oh, 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 oh. Il y a une ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes. Faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola mon guerrier. Oui, nous continuons toujours à parler de Jésus-Christ à 12 ans dans les temples. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons découvrir dans la vie de ces modèles extraordinaires. Jésus-Christ dans les temples, à 12 ans, il a épaté tout le monde. Mais, découvrez le profondeur que je peux désirer que vous compreniez encore. Vous pensez que, après avoir épaté tous ces grands-là, dans une université, lorsque vous avez épaté des profs et consorts, ces profs-là et consorts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous laisser partir? Dans un pays qui se respecte, dans une université qui se respecte? Non, on ne laisse pas des gens comme ça. Les génies, même en football, même dans tout. Même le musicien profane ou chrétien, quand il trouve un petit de 12 ans qui chante sans instrument, mais il embarque déjà tous les stades. Les gens bazo Lukae, les gens viennent les chercher, on lui donne ceci, cela. What do you think? C'est quelque chose qui va attirer les gens. Donc, les coachs, les professeurs devaient les chercher. Moi, je pense qu'on était parti les contacter à côté. Ah, Seigneur. Merci pour cette révélation. Jésus-Christ, certainement, on l'avait contacté. Merci. On l'avait contacté certainement parce qu'il avait déjà des contacts. Il avait des contacts avec des souverains sacrificateurs, des professeurs en théologie, des professeurs en droit, des historiens. Il était en relation importante. Parce qu'il avait fait 3 jours, ne vous en faites pas, 3 jours dans les temples. Il dormait là-bas. Donc il était comme ça. À Lianaba VIP. Amekula la watu wazima, watu wakubwa. Et puis c'était après la fête des Pâques. C'est-à-dire les autorités étaient là. Les autorités étaient là. Je connais comment ça se passe. Après la fête des Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait donc déjà toutes les connexions nécessaires. Et puis, si tu es un petit, inutile, est-ce que ba grand bagoki ko retenir yo pendant 3 jours, tu es avec eux, tu parles avec eux? Non. Pour que le grand te retienne pendant 3 jours, moi tel que je suis ici, que je te retienne même pendant 2 heures, je n'ai pas de temps. Mais si je dois te retenir même pendant 2 heures pour que tu me parles, pour que je te parle, c'est-à-dire tu y as vraiment quelque chose. Mais Jésus-Christ, on l'a retenu là-bas pendant 3 jours. Et ce n'était pas qu'on voulait les libérer. Donc, même les profs n'ont pas eu la présence d'esprit. Et ça, je condamne aussi de tels professeurs, de tels souverains sacrificateurs. Vous restez avec l'enfant d'autrui. Mutoto abatu, mwana yabatu. Otikali naye. Bozali kokoti saeba makamwe bele. Bozako sucer mwana. Ces profs, je les appelle aussi des sanctions. Ils sont en train de sucer cet enfant. Ils sont en train de chercher à abîmer son étoile, à perturber son étoile. Et le fils spirituel, vous devez savoir, il y a des gens comme ça. Toi, tu peux penser que non, c'est un grand, il m'a approché, il te déconnecte de ton père. Tu penses qu'il te révèle des choses, des histoires comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si réellement ces gens-là étaient des docteurs de la loi, si réellement ces gens-là étaient des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'en fin de compte, vous savez que qui a tué Jésus-Christ? Qui a monté de mauvaises choses contre Jésus-Christ? Ce sont ces mêmes personnes.
Ce sont ces mêmes personnes. Vous comprenez? Bien aimé, parfois, il y a certaines personnes qui vous attirent là, qui cherchent à vous séparer de votre père, de votre mère. Vous pensez que vous venez de découvrir un réseau. Mais c'est un réseau de gens qui vont vous guillotiner. Ils vont vous tuer avec le temps. Ils vont vous tuer, ils vous montrent l'affection, ils vous donnent des hamburgers, vous mangez, ils vous acclament, ils vous bercent. Aucun papa responsable dans ce temple-là. Je comprends pourquoi Jésus, en fin de compte, il avait déclaré que ce temple-là sera détruit. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi, Nabatu, tu restes avec. Moi, je ne peux pas permettre ici chez moi, même si nous sommes aux États-Unis comme ça, quelqu'un ne peut pas venir comme ça, même s'il est libre. Un enfant de 12 ans, tu le retiens chez toi? Mais ça, c'est du viol spirituel. C'est pas normal. Il y a des serviteurs, soi-disant matures, soi-disant tu as grandi, mais tu es en train de violer ministériellement les enfants d'autrui. Tu violes les enfants d'autrui. Ça, c'est du viol. Tu es en train de dérouter. Est-ce que qui peut accepter son fils de 12 ans à Yéna Église sans dire mot aux parents qui ne l'ont pas rejeté? Les parents aiment leur fils. La Bible dit, Marie a dit, nous te cherchions avec angoisse, petit. Je connais l'angoisse, c'est quoi? L'angoisse, c'est quelque chose qui peut t'amener même dans le coma. Tu peux perdre connaissance à cause des soucis. C'est-à-dire, Jésus-Christ, on l'aime tellement par ses parents. Mais regardez-moi ce sacrificateur, pasteur, prophète, docteur, apôtre. Tu prends l'enfant d'autrui immature, Mutoto Wabato à 12 ans, tu le dévis comme ça, tu restes avec. Et tu prétends qu'il travaille bien, qu'il est grand, qu'il est ceci, cela. Vous pensez que ces profs-là, ces docteurs en droit, ces docteurs en théologie, vous pensez que ces gens-là ne sont pas allés chercher Jésus-Christ après? Certainement, ils sont allés chercher Jésus, ils sont allés certainement le chercher. Et Jésus-Christ, comme un enfant digne, un enfant qui n'est pas une sangsou, un enfant qui ne peut pas s'attacher à la place où il a blessé son père. Une sangsou, là où il a blessé, c'est là où il aime rester. La sangsou, si elle t'a blessé ici, elle aime bien rester là-bas parce que sucer, c'est facile. C'est comme ça le comportement de la sangsou. Mais ne soyons pas comme ça devant nos parents. Ne soyons pas comme ça. Jésus-Christ a dit, moi je ne serai pas une sangsou. Je ne peux pas rester comme ça. C'est que ce qui a provoqué l'angoisse de mes parents pendant 3 jours, babando lukangai. Ba lukanga ba monangate. Nazo prêcher, nazo chasser ba démon. Na ba démon ngo pe ba yoka ka batu vraiment. Angaye. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, je ne peux pas m'attacher à la blessure de mon père, de ma mère, rester accroché à cette blessure pour continuer à sucer rapidement, facilement le sang de mon père. Bien-aimé, Proverbe 30, 11 à 17, comme nous l'avions lu. La sangsou, elle a des dents comme des glaives. Les dents comme des glaives et ses mâchoires sont comme des couteaux pour dévorer les malheureux, pour détruire. La sangsou peut même détruire son père. Parce que on dit que la sangsou, c'est quelqu'un, en littérature, on définit la sangsou comme quelqu'un qui peut soutirer des choses auprès de vous, auprès de la personne à laquelle il s'attache, de n'importe quelle manière, même en détruisant cette personne, même en tuant cette personne. Si tu es tué, ça va permettre que lui ait quelque chose. Il peut faire ça. C'est ça la sangsou. C'est pour cela qu'on dit que ses dents sont comme des glaives. Des glaives, c'est quoi? Ce sont des couteaux, des épées à double tranchant. Donc, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, mais la sangsou a son épée de l'hypocrisie à double tranchant. C'est-à-dire, c'est
c'est une épée. Sanction azawana ni mtu anaweza kufanya hivi, anakuchekesha, anakusema bien hivi na hivi, tu t'approches. En fait, ndio Sanction comme il travaille. Il t'approche, et puis quand tu as confiance, maintenant, il y coupe. Il fait comme ça, il t'approche, il y coupe. C'est comme ça. La sanction travaille dans ce sens-là. Ne soyons pas comme ça. C'est très dangereux. Quand quelqu'un fait ça, la Bible dit au verset 17 de Proverbe 30 que la sanction, en fin de compte, sera détruite. On va la tuer. La sanction, on la tue. L'œil là, parce qu'on dit dans Proverbe 30, 11 à 17, la sanction, elle a cette capacité. Elle dédaigne la maman, elle déshonore son père et il maudit, c'est-à-dire il maudit. Il peut faire des prières pour détruire son père. Il peut faire des prières, je ne sais pas, il invoque quel est Dieu. Il peut faire des prières pour détruire, bloquer son père, maudire son père. Il peut même déclarer papa kufa, papa abela, baba gonjwe, baba changanikiwe, baba sipate franga, baba hivi na hivi, baba. Donc il peut faire de prières parce qu'au fait la sanction, la Bible dit ses dents sont comme des couteaux à double tranchant, c'est comme ça. Mais elle vient en s'accolant à vous comme si elle était gentille. C'est comme ça la sanction. La Bible dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, cet œil-là sera bouffé par les corbeaux. Proverbe 30, verset 15. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Si vous êtes enfant, comme Jésus-Christ, le petit Jésus de 12 ans, si vous êtes vraiment fils de quelqu'un, si on vous reprend le reproche d'un père, même si ça paraît être dur, tu ne peux pas faire comme la sanction. Chercher à faire sortir les épées pour sucer et tuer les pères. Non, ça n'existe pas. Jésus-Christ, on avait pris une grande décision contre lui. Le père a décidé, tu vas mourir pour que la vision aille de l'avant. Tu vas mourir. Père, pourquoi me fais-tu comme ça? C'est ce que vous dites souvent. Eloi, Eloi. Voilà, nous avons besoin des enfants comme ça. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu peux me faire ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, mon Dieu? Mais écoute, il crie en disant, mon Père, mon Père. Jésus-Christ, ce n'est pas la nature de ces enfants qui peuvent facilement changer à cause d'un petit tiraillement. Il dit, celui-là, c'est pas mon père. Mon père, c'est elle. Il change de père. C'est grave. Et ça l'a raté? Ça n'existe pas. Jésus-Christ frappé à la croix. Jésus-Christ est attaqué sérieusement. Il demande à son père, le père ne répond pas. Mais écoute, entre tes mains, mon père, entre tes mains, je remets mon esprit. Des enfants obéissants, soumis. 12 ans, c'est l'âge de la soumission ministérielle. C'est l'âge d'obtempérer aux ordres du Père. La Bible dit, beaucoup de projets échouent parce qu'il n'y a pas de conseillers qui délibèrent. Proverbe 15, verset 22. Tu as besoin de conseillers. Proverbe 9, verset 8, la Bible dit, ne reprends pas les moqueurs, ne reprends pas les voyous, ne reprends pas le méchant, de peur qu'il te haïsse, mais reprends les sages, il t'aimera. Si on te reproche et tu reconnais que tu as commis une erreur, mais tu hais la personne qui t'a reproché, tu es méchant. Tu es méchant. C'est ce que la Bible dit, tu es méchant et il faut te repentir. Tu reconnais que tu as commis des erreurs, mais tu te fâches parce que on a pris une décision, parce qu'on t'a dit, tu ne vas plus rester avec les souverains sacrificateurs. Bien-aimés, faisons très attention dans la vie. Soyons des enfants qui facilitons la tâche à nos parents. Ne sois pas une sanction, mais sois un fils à l'exemple du Christ. Soyez les imitateurs du Christ. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Moi aussi, je peux te dire, imitez-moi.
Parce que Dieu nous a fait grâce. Nous n'enseignons pas seulement, mais nous pratiquons ce que nous enseignons. Que Dieu vous bénisse. RTC, la fréquence de la transfiguration. RTC, la fréquence de la sainteté. Pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. Pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oh, 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 oh. Il y a une ordonnance donnée à l'Église d'aller partout dans les mondes. Faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola mon guillier. Tokomi sabato basantwe bayenge beliye baye korina ye.